Si ce n'est le paradis, on s'en approche. Situé dans le département des Côtes-d'Armor, au nord de la pointe d'Arc-Ouest en Bretagne, intégré dans un archipel de près de 96 îles, bienvenue sur l'île de Bréhat. Un véritable dépaysement vous y attend, après 10 minutes de traversée en bateau, à moins que vous préférez allonger le trajet en choisissant la visite par le tour de l'île en 45 minutes. Alors retour sur une île au charme paradisiaque. Salut à tous, amis voyageurs à la recherche de découvertes et de lieux insolites, en France et ailleurs. Nous, c'est Christine et Philippe. Nous avons découvert le camping-car depuis quelques années, grâce à des amis. Depuis, nous profitons de ce mode de vie dès que notre travail nous le permet. Nous souhaitons partager avec vous le plaisir de nos voyages. N'hésitez pas à visiter notre chaîne, à vous abonner pour être informé des dernières publications et mettez un pouce pour nous encourager. Merci. L'équipage du Cap vous souhaite la bienvenue à son bord. Nous sommes partis pour une petite balade autour de l'archipel bréhatin d'une distance d'environ 14 km et de 45 minutes. D'une superficie de 318 hectares et d'une longueur de 3,5 km, l'île de Bréhat compte environ 300 habitants à l'année. Distinguée par une partie nord plus sauvage, particulièrement à la proximité du phare du Pan, alors que la partie sud est plus habitée. En pleine saison, l'île de Bréhat accueille entre 5 et 7 000 visiteurs par jour. C'est au port clos que vous descendrez avant d'arpenter les chemins sans voiture pour découvrir cette île. Parmi les curiosités à visiter, la chapelle Saint-Michel, située sur le point culminant de l'île, à environ 35 mètres au-dessus du niveau de la mer, lieu où vous pourrez admirer un superbe panorama, comme y faire des rencontres tout à fait insolites.
Après un passage au centre de Bréhat, nous rejoignons la croix de Modé, à l'ouest de l'île, avec toujours des paysages à couper le souffle, mais aussi la découverte de l'habitat local, avec des jardins magnifiquement entretenus et fleuris. Nous poursuivons notre découverte de l'île et arrivons en vue du moulin à marée du Birlot. Construit entre 1633 et 1638, son activité s'est arrêtée vers 1920. En 1990, la commune a racheté le moulin et l'a sauvé des intempéries. À l'extrémité la plus au nord de l'île, le phare du Pan. L'île de Bréhat intègre une archipel de près de 96 îlots. On comprend alors facilement l'importance des phares dans cette région du globe. Le phare du Pan a été édifié entre 1947 et 1949, en remplacement du précédent, construit alors en 1853 et dynamité par les Allemands en 1944. Partie la plus sauvage de l'île, vous pourrez admirer des rochers de granit rose qui entourent le phare et des panoramas, encore une fois, à couper le souffle. Malheureusement, impossible de faire des vues en drone sans être attaqué par les mouettes et les goélands. Et bien sûr, nous restons fidèles à notre dicton. À chaque escale,
Manger local. Au détour des chemins, vous trouverez une petite cabane de vente de produits à la ferme en direct, en libre service. Il n'est pas possible de visiter Bréhat sans découvrir sa verrerie. Réputée dans le monde entier, vous pourrez visiter les ateliers et découvrir ce métier de grand art. Comment être sur une île, et donc entouré d'eau, sans se baigner? Alors direction la plage du Guerzido, tout au sud de l'île. On en profitera d'ailleurs pour sortir le drone et avoir quelques vues, encore une fois, magnifiques. C'est ainsi que s'achève notre escapade sur l'île de Bréhat. Après 18 km parcourus, c'est la tête remplie de souvenirs, de paysages, de rencontres insolites et accueillantes. Et malgré nos 2 passages sur l'île la même semaine, nous nous sommes promis d'y retourner. Nous vous invitons à nous suivre dans une prochaine vidéo où nous vous indiquerons où vous poser en camping-car pour visiter Bréhat, mais aussi les alentours de la pointe d'Arc Ouest. Alors, Kenavo!
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce ou encore un commentaire. A bientôt pour de nouvelles aventures.